Bienvenue cher ami dans cette journée idéale pour accomplir tes rêves. Ben oui, c'est pas demain ou hier que tu vas accomplir tes rêves. C'est maintenant qui est réel, où tu as tous les pouvoirs, toutes les capacités, tous les moyens. Demain, tu l'as jamais vu, tu l'as jamais vécu. Tu as beau l'attendre, il vient jamais. Alors, quels sont tes rêves, mon ami, si je te disais, voilà, tu peux tout réaliser, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu choisirais? Alors, tu peux dire beaucoup de choses. Moi, je vais te dire un peu ce que je répondrai et ce que je réponds d'ailleurs. C'est d'être en bonne santé. Car tu sais que pour les vœux du nouvel an, on souhaite des vœux. La bonne santé, la prospérité, la joie, la vie, la bonne humeur, des bonnes relations, l'abondance, la richesse. Voilà tous ces mots qui nous font rêver. Et pourtant, c'est pas souvent ce que nous vivons. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'il y a une idée ou des idées qui nous font croire qu'il y a des oppositions à cela. Qu'il y a des oppositions à la santé, on appelle ça la maladie. Des oppositions au bonheur, qu'on appelle le malheur. Des oppositions à la prospérité, etc., la force, on appelle ça la faiblesse. Et tu te rends compte que toute notre manière de concevoir la vie est bâtie sur cette dualité en opposition, ce qu'on appelle le bien et le mal, la vérité, le mensonge, le haut, le bas, la lumière, les ténèbres, bref. Tout est vu en ce monde avec cette opposition et c'est ça qui anéantit les pouvoirs de l'homme, qui anéantit ses projets, qui anéantit ses rêves, etc. Et tant que mon ami, tu croiras qu'il y a des oppositions à tes désirs beaux, magnifiques, à ta volonté, eh bien, tu vivras comme un mort-vivant, quoi. Tu seras jamais tranquille et satisfait. Pourquoi? Ben parce qu'il y a toujours l'idée que ce que tu souhaites, ce que tu veux, ce que tu es, sera contré par une force qui viendra te déstabiliser. Est-ce que c'est ça la vérité absolue? Alors, ça semble être la vérité dans ce monde, je suis d'accord. Mais c'est une tromperie. C'est un renversement de la réalité, un refus de ce qui est réel, de ce qui est vrai. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et tu peux renverser cette dualité qui paralyse.
Tu veux quelque chose et puis tu as une force qui te dit non, tu peux pas. Tu veux être en bonne santé, et puis tu as une autre force qui dit non, tu es malade. La maladie est en toi. C'est affreux. Eh bien, je te résume la vérité tout simplement. C'est le titre de ma vidéo. La vérité n'a pas d'opposé. C'est-à-dire que tous ces opposés-là n'existent pas. Ce sont des illusions mentales, des suppositions, de l'imagination délirante, mais qui est crue. Et on en fait un pouvoir réel. Mais c'est toujours ton pouvoir que tu mets sur le non-pouvoir. Voilà. Alors, pour résumer, il y a une phrase très célèbre, c'est « Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu ». Et moi, je vais l'étendre à tout. Il n'y a pas d'autre vérité que la vérité. Il n'y a pas d'autre vie que la vie. Il n'y a pas d'autre force que la force. Il n'y a pas d'autre pouvoir créateur que le pouvoir créateur. Il n'y a pas d'autre joie que la joie. Et il n'y a pas d'autre bonheur que le bonheur. Et tu peux y mettre tout ce que tu veux. Tout ce qui est bon, bien sûr. Alors, bien sûr, tu peux résister, et je le comprends. J'ai résisté longtemps. Et pour arriver à accepter qu'il n'y a pas deux forces qui s'opposent, il n'y en a qu'une. Et c'est la même. Mais nous, par curiosité, depuis nos ancêtres, et jusqu'à maintenant, nous avons tendance à croire qu'il y en a une autre force qui s'oppose à cette force que je suis. Parce que tu as de la force, une certaine force, tu le sais. Tu as de la vie, tu as une certaine vie. Mais tu crois qu'il y a la mort qui peut s'opposer à la vie. Et qui peut même la faire disparaître. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la mort a un pouvoir? Et si tu réfléchis un peu, tu te dis, mais la mort, elle est morte. Est-ce que la mort peut faire quelque chose? Tu as déjà vu des morts qui font quelque chose de toi? Est-ce que tu as déjà vu la mort faire trembler un vivant? Oui, si tu y donnes du pouvoir. Si tu crois qu'il y a du pouvoir dans la mort. D'ailleurs, la mort, on la représente comme un squelette avec une faux, tu sais, là, qui est là pour te faucher, qui a un pouvoir. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, moi, je te dis, c'est faux. C'est exactement la même croyance débile que dans le placard, il y a un monstre et j'en ai peur et je ne veux pas y aller. Bon, c'est plus mon cas, c'est le cas souvent des enfants. Parce qu'ils ont une imagination débridée, comme toi et moi. Hein. Eh bien, voilà la vérité. La vérité n'a pas d'opposé. Alors, qu'est-ce que c'est l'opposé pour nous de la vérité? C'est le mensonge. Mais un mensonge, c'est quoi? C'est des mots qui décrivent quelque chose qui n'est pas là. Hein? S'il y a un éléphant dans le couloir, t'as beau dire il n'y a pas d'éléphant, ben il est toujours là. Le mensonge n'a aucun pouvoir. Sauf si tu y crois. Et ça, c'est un sacré pouvoir. C'est le pouvoir des croyances. Parce que nous sommes créateurs, nous sommes très puissants. Et dès que nous croyons quelque chose, c'est comme si nous disions c'est vrai. Et comme on croit que c'est vrai, ben pour nous c'est vrai. Et on le manifeste comme si c'était vrai. Et on réagit comme si c'était vrai. Alors d'autres exemples. La maladie. Tu vas chez le docteur, la chose qui te dit tu as telle maladie. Et il te donne un nom. Tu as de l'arthrose, tu as le cancer, tu as une pneumopathie. Enfin, ils te sortent plein de mots.
Et toi, tu crois que c'est des mots qui ont du pouvoir, qui sont réels. Donc tu crois qu'en toi, il y a deux forces. La force de la santé et une autre force qu'on appelle la maladie, qui vient attaquer la santé. C'est un ennemi. Et qu'est-ce qu'on fait avec les ennemis? Eh bien, il faut les détruire. Alors, on te donne des médicaments qui sont des produits chimiques qui vont essayer d'empoisonner cet ennemi, cette maladie. Ou alors, on va lui envoyer des rayons pour le brûler. Ou alors, on va t'opérer pour enlever cet ennemi qui veut te détruire. Mais si tu réfléchis bien, tout ce qu'on fait, c'est à toi qu'on le fait, c'est à ton corps. Si on te brûle, ben, c'est toi qu'on brûle. Alors, on te fait croire que c'est l'ennemi, la maladie. Non, non, ça brûle tout. C'est pour ça que les traitements, des fois, sont plus dangereux que les non-traitements. Eh oui, parce qu'en réalité, il n'y a qu'une seule vie. Tout ce qui se passe en toi, ou dans ce corps, c'est le processus de la vie. Il n'y a qu'une vie. Les microbes, ils sont vivants. Eh ben, c'est la même vie que toi, que ce qui fait vivre ton cerveau, ton cœur, qui fait vivre tes muscles, qui fait vivre les arbres, les animaux, etc. Il n'y en a pas deux. Si tu vois ça, tu commences à te libérer, mon ami, de toutes les peines, de toutes les douleurs, de toutes les souffrances et les malheurs que l'humanité subit à cause de cette croyance qu'elle a choisie, qu'elle a voulu. Parce qu'en fait, quand tu déclares le mal, tu déclares qu'à cet endroit, le bien n'est plus. Quand tu déclares la maladie en toi, tu déclares que la santé ou la vie n'y est plus. C'est-à-dire tu nies, tu refuses la vie, la santé à cet endroit. Et comme tu es puissant, c'est ce que tu vis, c'est ce qui se passe. Mais si tu te réveilles, si tu dis oh stop, il n'y a qu'une vie, et là, tu changes de regard, et c'est ça se convertir. Tu dis non, dans cette sensation, dans cette douleur, il y a de la vie. C'est la vie qui est en train de se manifester. C'est la vie qui est en train de rééquilibrer, de fortifier, de reconstruire. Ben, par exemple, si tu as fait de la musculation, tu as mal aux muscles de partout. Mais en fait, ce que tu appelles le mal, c'est la vie qui est en train de reconstruire les muscles plus gros que ce qu'ils étaient, plus puissants que ce qu'ils étaient. Et donc tes muscles augmentent et ta force augmente. Et ça fait mal. Et nous on dit ça c'est le mal. Et voilà. C'est pas le mal. C'est une sensation qui te dit que la vie travaille. Et voilà le regard qui a changé. Au lieu de voir un problème, une maladie, un ennemi, tu vois la vie, un ami qui est en train de rééquilibrer, de nettoyer, de purifier, de recréer. Bref, la vie, elle sait faire que ça. Regarde, depuis que tu es né, le bébé qui s'est fait dans le ventre, regarde le pouvoir infini de la vie, elle fait que ça. Moi, je me suis arraché la peau, là. Eh bien, elle est en train de se refaire. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle le fait. Et elle m'en veut pas, la vie. Dès que j'ai fait, elle se met en travail pour réparer. Elle ne me condamne jamais. La vie est toujours pour moi. Elle est toujours en ta faveur, mon ami.
Mais dès que tu imagines qu'elle est contre toi, ben c'est toi qui te combats toi-même en fait. C'est toi qui crées deux pouvoirs alors qu'il n'y en a qu'un, et tu les fais s'opposer, et tu fais la guerre, et tu souffres. Hein, c'est comme si moi, avec ces deux mains, je décidais de une, je pousse par là, l'autre, je pousse par là, je pousse un peu, mais je m'épuise et il n'y a rien qui avance. Par contre, si avec les deux mêmes mains, je pousse dans le même sens, là, j'ai de la puissance. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe au niveau spirituel, au niveau invisible, au niveau des pensées, des émotions, des sensations, de l'imagination, de la volonté. Parce que si tu as une volonté très puissante, mais si tu imagines que cette volonté peut ne pas vouloir, donc tu nies ta volonté en disant je ne veux pas. Je veux et je veux pas. Quand tu fais ça, tu te coupes les jambes, tu te coupes le pouvoir. Alors, excellente nouvelle, mon ami. Tout ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas. Tout ce qui est bon, magnifique, parfait, tout ce qui est vie, joie, bonheur, liberté, puissance, n'a pas d'opposé. Médite sur ça. Tu vas avoir des résistances parce que depuis que tu es né, tu es construit dans la dualité. Tes pensées sont dans la dualité. Tout le vocabulaire que tu emploies est dans la dualité, dans l'affirmation et la négation, dans la protection et l'attaque, dans le bien et le mal, dans c'est beau et c'est pas beau, dans tout est fait comme ça. Et les enseignements des sages qui sont venus sur la terre et il y en a encore, qui ont compris ça, ne font que parler de ça. Et si tu l'intègres, si tu te nourris de ces vérités, et si tu abandonnes la dualité, le faux moi, parce que c'est pareil, pour nous, il y a deux personnages en nous, c'est ça qui fait le conflit. Tu as un personnage qui veut des choses et un autre qui dit mais non, tu peux pas. Tu l'entends pas ce dialogue en toi? Tu as une voix qui te dit oui qui est pour toi, qui te donne, et puis une autre qui te dit, qui te freine, qui te dit attention, c'est pas possible, tu vas te faire mal. Ben voilà, c'est ça l'ego. L'ego, c'est ce faux personnage qui est toujours en train d'avoir peur et de te dire n'y va pas, ne fais rien, reste petit, ne réalise pas tes rêves, sinon tu vas souffrir encore plus, et qui te raconte tout ce qui est là pour te nier. Voilà, c'est des pensées qui nient ta gloire, ta puissance, ta beauté, qui tu es vraiment. Voilà mon ami, je te souhaite vraiment d'approfondir cette vérité, cette réalité, parce que si tu commences juste un petit peu à accepter cette vérité, eh bien tu vas voir des progrès où tu vas sentir de plus en plus d'énergie, de vitalité, de paix, de bonheur, de force, et tu retrouves ce que tu as toujours été, mais qui a été nié, refusé, parce que tu voulais goûter, comme nous tous, comme toute l'humanité, à autre chose. Hein? On est curieux. Et un enfant, on lui dit ne va pas là-bas, ben il veut y aller. Si je te dis ne pense pas à un cheval vert, à quoi tu penses de suite? Au cheval vert. Donc tu as beau dire ne pense pas, non. Pense à ce que tu veux. Concentre-toi sur ce que tu veux et laisse tomber tout ce qui te nie, tout ce qui veut t'embêter, tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas bon. Alors bon courage et à bientôt mon ami.